Bonjour, vous êtes bien avec Sarah Martinet, qui est coach en développement personnel, hypnothérapeute et Shitsuki. Aujourd'hui, nous allons découvrir les chakras. Qu'est-ce que c'est les chakras? Ce sont bien évidemment des centres énergétiques. On appelle ça des roues en sanskrit, en indien. Et donc nous avons 7. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir du premier jusqu'au dernier, jusqu'au sommet du crâne les 7 chakras. Ce sont des zones énergétiques d'entrée et de sortie des énergies qui sont réparties dans tout le corps. Elles ont une fonction de régulation ou une gestion du comportement humain. Des sentiments et des émotions spécifiques sont également rattachés à chacun d'eux. Bien évidemment, la séance, vous pouvez l'utiliser en étant allongé, à prendre le temps de découvrir, de fermer les yeux, de respirer tranquillement. Et je vais vous y faire écouter les différents sons liés au chakra. Je vous souhaite un joli voyage à la découverte de vos chakras. Nous allons commencer par le premier chakra. Un chakra très important qui s'appelle le Muladhara. On le surnomme aussi la base, qui est le premier qui permet de connecter pour aller jusqu'au 7e. Celui-là, qui est de couleur rouge, est magnifique. On l'appelle aussi le chakra racine, qui est lié à tout ce qui est tout le côté physique de la création, que ce soit notre corps, que ce soit tout autour de nous, tout ce qui est d'un point de vue physique. On peut lui donner la fameuse phrase d'affirmation « je ferai » ou « je suis ». Souvent, les personnalités de la couleur rouge, ce sont souvent l'impulsivité, la force, mais aussi le courage, la confiance en soi, la sécurité et la sécurité intérieure. Elle utilise tout le côté adrénal. Il utilise aussi de l'énergie aux jambes, aux pieds, à tous les organes reproducteurs. Il aide aussi à lier à l'anémie ou tout ce qui est au problème de sang. On peut le considérer le jour, c'est le mardi. Il est de l'élémentaire. Le deuxième chakra, qui est de couleur orange, qu'on appelle le swadhisthana, et le chakra qui est lié au sexe, mais pas que ça, lié à la famille, lié à tout ce qui est en rapport avec l'autre à l'extérieur et notre intérieur. Il est, si vous voulez le situer, au niveau du nombril, vous mettez 2 doigts en dessous du nombril et vous allez le trouver, ce deuxième. On l'appelle aussi le chakra sacré, lié tout ce qu'aux émotions. L'affirmation que vous pouvez utiliser, c'est « je ressens ». Toutes les personnalités liées à la couleur orange, c'est tout ce que toutes les personnes qui sont extraverties ou heureux. La joie aussi. Et permet aussi, comme qualité, d'enlever toutes les inhibitions ou toutes les limitations. Il travaille avec la rate, le foie, recharge aussi l'aura éthérique du corps, c'est très important. Le jour de la semaine est le mercredi, et l'élément est de l'eau.
troisième chakra que nous allons travailler est de couleur jaune. On l'appelle le Manipura ou le chakra du plexus solaire, qu'on le surnomme je peux ou j'accepte. Il est celui de l'intellectuel et du pratique. Le jaune est très souvent d'ailleurs bloqué, parce que c'est celui-là qui permet d'accepter une situation ou de ne pas l'accepter. La glande située pour ce chakra est le pancréas. Il y a tout ce qui est lié à la digestion et à la nervosité. Le jour utilisé est le dimanche, et l'élément est le feu. Alors pensez à cette belle couleur jaune. Voilà maintenant le quatrième chakra, qui est vert. On l'appelle, très important, le chakra du cœur. C'est-à-dire j'aime. On l'appelle le Anahata chez les Indiens. C'est celui-là qui vous permet de vous aimer, de vous accepter, mais aussi d'aimer aussi la relation à l'extérieur, à la vie, qui vous connecte. Voilà que nous sommes au cinquième. Le cinquième chakra. Le chakra de la gorge qui est très important. C'est celui-là qui est lié à tout ce qui est à la communication. C'est celui-là où on parle. On l'appelle le Vishuddhi chez les Indiens. Le bleu est très important puisqu'il permet de parler, de communiquer avec l'autre. Alors quand tu sens que la communication est bloquée, souvent on a d'ailleurs, comme on dit, cette fameuse adage, cette fameuse phrase « j'ai les boules ». Et là, la communication est bloquée. Comme personnalité de la couleur bleue, tu peux penser à être curieux. Prendre soin des autres aussi, c'est la connaissance, la santé, la vérité, la loyauté et la communication. C'est tout est lié aux glandes thyroïdes. Le jour de la semaine utilisé est le jeudi. Et lié au niveau des éléments, c'est l'éther. Le subtil, si tu veux.
Maintenant, le prochain est de couleur indigo, juste au niveau de tes yeux, entre tes deux sourcils, un point qu'on appelle le troisième œil. On le considère comme le moment inconditionnel, je vois, je regarde, qui est l'intelligence, la vérité, l'intuition, la compréhension, ne plus avoir peur, être idéaliste ou se sentir complet. Il va utiliser toutes les glandes pituitaires et la fameuse glande pinéale que pas mal de monde parle, qui permet aussi d'accroître ses habiletés, ses capacités psychiques. Elle permet aussi de guérir tout ce qu'au niveau de l'aura et du corps. La semaine qui est utilisée est le samedi, et l'élément est de la lumière, lié à l'intuition. Et le dernier est le violet, qui est juste au sommet de ta tête. On l'appelle le chakra couronne, qui est très important. C'est celui-là qui permet la sortie, le Sahasrara. C'est celui-là qui permet la sortie de l'énergie, comme si du premier jusqu'au dernier, le violet, comme une colonne de lumière. Il est le spirituel. On peut l'affirmer comme le « je sais ». Toutes les inspirations, la création, la sensibilité, la créativité, être visionnaire, être fort mentalement, et c'est lié aux glandes pinéales. Et tout le système lymphatique. Il est très important car il te connecte à ton ego supérieur, à ton esprit supérieur, ou à une énergie supérieure à toi, qui est liée à l'élément de l'esprit. Pour imaginer la couleur, si tu veux, du chakra couronne, tu peux penser à la lavande, ou au quartz, ou à l'améthyste. Mais l'améthyste est plus indiqué pour l'indigo, mais un améthyste très clair. Pendant la séance, tu vas peut-être ressentir des différences. C'est-à-dire que tu vas ressentir à certains moments, à la montée de ressentir les chakras, certains bloqués. Ou certains tu sens qu'ils ne battent pas suffisamment. Ben, tout simplement, ça veut dire effectivement que tes chakras sont bloqués. Donc il faudra effectivement travailler sur ces chakras pour les permettre effectivement de les débloquer et de retrouver une certaine fluidité. Je t'inviterai effectivement à une prochaine séance à apprendre à les rétablir, à les débloquer. Ou tout simplement de réécouter